Bonjour, ici Serge Poirier, étudiant de la Bible et cofondateur de l'Alliance biblique Bons Amis. J'espère que vous avez aimé notre étude d'aujourd'hui. Avant de conclure cette session, j'aimerais vous poser une dernière question. Si vous deviez mourir demain, êtes-vous certain d'aller au ciel et non en enfer? Mais avant que vous y répondiez à cela, laissez-moi partager quelque chose de très important avec vous. La Bible nous dit que Dieu est saint et que nous ne le sommes pas. La Bible nous dit que nous avons tous péché, et je m'inclus là-dedans, et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne méritons pas d'aller au ciel, mais méritons tous d'aller en enfer. Et puisque nous avons de gros problèmes et que nous ne voulons pas l'admettre, Dieu, par amour pour nous, nous a envoyé ce qu'on appelle les 10 commandements, sa loi, pour nous montrer qu'il n'y a aucune manière au monde par laquelle nous puissions nous rendre au ciel par nos propres moyens. Jetons un coup d'œil ensemble à quelques-uns de ces commandements. La Bible nous dit que nous ne devons pas mentir jamais, pas une seule fois dans notre vie. Combien d'entre vous ont déjà raconté un mensonge? Levez la main. Pour ceux qui n'ont pas levé leur main, vous venez tout juste de prouver mon point, c'est-à-dire que cela ferait de vous ou de moi un menteur devant Dieu. La Bible dit aussi de ne pas voler, et si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, nous avons tous pris quelque chose, ne serait-ce qu'une fois dans notre vie, sans permission, et cela ferait de nous un voleur. La Bible dit aussi de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, et aujourd'hui, le nom de Dieu est utilisé pour jurer, et nous avons tous brisé cette règle, et c'est ce que la Bible appelle un blasphème. La Bible nous enseigne aussi de ne pas commettre d'adultère, et si vous pensez encore vous rendre au ciel par vos propres moyens, dites-vous bien que c'est impossible. Vous pouvez penser, « Hey, ben voyons, c'est facile, j'ai jamais fait ça. » Ah vraiment? Jésus a dit, si vous regardez une autre personne en la convoitant avec vos yeux, vous venez de commettre un adultère dans votre cœur avec cette personne. Une dernière, la Bible nous dit aussi de ne pas tuer personne. Et vous pourriez vous dire, bien, pas de problème avec celui-là. J'ai jamais fait ça. Ah vraiment? Jésus a dit, si tu es quelqu'un dans ton cœur, c'est la même chose que de commettre un meurtre à ses yeux à lui. Chers amis, nous avons seulement 5 des 10 commandements. Comment décririez-vous votre performance? Vous allez me dire que vous allez paraître devant Dieu et vous pensez vraiment qu'il va vous laisser rentrer au ciel et qu'il va vous demander, « Hey, qui es-tu? » Et qu'allez-vous lui répondre? « Hey, Seigneur, laisse-moi rentrer. » Par votre propre admission, vous avez avoué, « Je suis un menteur, un voleur, un blasphémateur, un adultère et un meurtrier. Laisse-moi rentrer. » Chers amis, Dieu ne vous laissera pas rentrer. Nous ne méritons pas d'aller au ciel. Les amis, nous avons violé la loi de Dieu. Nous méritons la mort et d'aller directement en enfer. La bonne nouvelle, par contre, c'est que Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Et il vous a acheté un pardon pour vos crimes. Il désire ardemment vous faire échapper à cette sentence de mort. Et comme dans la vraie vie, une personne peut sortir de la tente du condamné à mort si elle reçoit le pardon du gouverneur. Mais tout comme dans la vraie vie, le gouverneur peut rédiger une lettre de pardon, même si la personne est coupable de ses crimes. Il peut rédiger le pardon disant que vous n'avez pas besoin d'aller à la peine de mort, mais si elle ne reçoit pas le pardon du gouverneur, cette personne se rendra à coup sûr vers cette peine de mort. Les amis, c'est exactement ce que Dieu a fait à chaque jour pour chacun et chacune d'entre nous. Partout dans le monde, Jésus-Christ a subi cette peine de mort à notre place. Et à chaque jour qu'une personne est en vie, Dieu essaie de les rejoindre, leur demandant, plaidant avec eux, s'il vous plaît, recevez mon pardon pour vos crimes. Je vous en prie, n'allez pas inutilement vers la peine de mort. Voici, vous êtes ici aujourd'hui et vous vous demandez comment être certain d'aller au ciel. Vous avez besoin de recevoir le pardon de Dieu pour vos crimes par Jésus-Christ. Si ce message vous touche aujourd'hui, vous pourriez prier comme suit. Seigneur Jésus, je sais que j'ai désobéi à ta loi. Je suis un pécheur. Je comprends que tu es saint et que je ne le suis pas. Et je ne me rendrai jamais au ciel par mes propres moyens. S'il vous plaît, Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Je crois de tout mon cœur que tu es mort à ma place sur la croix et que tu t'es relevé de la mort afin de payer la dette de tous mes péchés. Je me détourne de mes péchés aujourd'hui et je me tourne vers toi. J'ai confiance en toi, Seigneur Jésus, et en toi seulement pour m'amener au ciel. Fais-moi devenir la personne que tu souhaites me voir devenir.
Je remets ma vie entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Eh bien, les amis, si vous avez vraiment fait cette prière et avez été sincère de tout votre cœur, je tiens à être le premier à vous féliciter. Bienvenue dans la famille de Dieu. Mais ceci n'était que le commencement. Lorsqu'une âme est sauvée, ce qui vient tout juste de vous arriver, la Bible vous décrit comme des nouveau-nés, des bébés. Et ces bébés ont besoin de nourriture, d'éléments nutritifs et de quelqu'un qui prendra soin d'eux. C'est aussi pourquoi je vous recommande d'essayer de vous trouver une église solide dans votre région et qui vous aidera à vous nourrir spirituellement. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les églises qui sont bonnes et si vous avez besoin de quelques questions que ce soit, s'il vous plaît, contactez-nous et nous serons heureux de vous aider. Vous devez aussi vous procurer une Bible. Vous avez besoin de la lire, la parole de Dieu, et c'est dans sa parole que vous allez apprendre à connaître Dieu et son plan merveilleux et les raisons pour lesquelles il vous a sauvé. Vous devez aussi apprendre à prier Dieu, peu importe où vous irez maintenant, vous êtes son enfant. Et la prière n'a rien de magique ni de mystique, c'est simplement avoir une conversation avec Dieu, où que vous alliez, et finalement, vous devrez partager cette nouvelle de votre rencontre avec Dieu, avec quelqu'un d'autre, et leur expliquer à eux aussi comment ils peuvent s'assurer d'avoir leur place au ciel, et au lieu d'aller en enfer, en obtenant le pardon de Dieu par Jésus-Christ. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider et que si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre à l'adresse paraissant à l'écran. Nous aimerions bien entendre parler de vous. Je compte bien vous voir au ciel. Que Dieu vous garde, vous protège et vous bénisse.